pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Attendez, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Votre famine est tellement nerveuse que, à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famine est nerveuse. Et quand on a une famine nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. On va leur servir ce qu'ils ont toujours voulu qu'on leur serve. On va leur servir ça de la belle manière. Donc moi, ce que je voulais dire par rapport à cela. Merci beaucoup, Grave. Merci beaucoup. Parole au docteur Eric Ndongo. Bonsoir, monsieur le DCC. Bonsoir, docteur. Bonsoir, honorable Ngoïsi et le président qui a pris une pause café. Oui, je suis très honoré. Je vais pas dire bonsoir à William, bonsoir au vice-président et aux autres. Dans toutes mes excuses pour ce que j'ai pas nommé. Vous savez, je crois que le temps de la vérité a sonné. Je commencerai par deux éléments que je mettrai en avant. D'abord, l'idéologie politique du MRC. Je serai un peu excessif, peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il s'agit très pour très d'un fascisme né in Cameroun. J'ai l'impression que le MRC a mis sur pied une idéologie politique qui est tout simplement du fascisme. Professeur Maurice Kamto, retenez-le pour dit, a écrit une lettre demande pardon. Les signataires de cette lettre sont le professeur Kamto, sont Paul-Éric Kingé, sont le conseiller Albert Zonga et Tengai Koka. C'est eux qui ont signé. Et le régisseur de la prison de Kondengui a porté lui-même cette lettre à la présidence de la République qui a conduit à cette libération. Il ne s'est pas agi dans le cas d'espèce d'une revendication communautaire. Ça, il faut que les gens le sachent. Et j'ai été très honnête. Quand la DEC fait sa grève, cette grève qui va bousculer l'université, ben, les qui les encadrent, c'est encore votre secrétaire Banakane et Anissé Kane. Nous hébergeons les gars de la DEC pendant 2 semaines au Malidem, au ciel de Malidem. Ils sont pourchassés à Yaoundé, menacés de mort, pourchassés. Vous savez par qui est au cœur de ce pourchassement? Un certain Cabral Libi. Cabral Libi qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui est aujourd'hui candidat. Oui, il faut le rappeler. Tout à fait. C'était lui qui était au cœur pour pourchasser. Pendant qu'on pourchassait le tunnel à Yaoundé, c'était Cabral Libi. Alors qu'il était au cœur de la stratégie de l'université pour traquer les étudiants, nous, on les protégeait, on leur donnait de l'asile à Douala, au sein du Malidem. Ils sont planés, ils existent là. Au Palais Baudé, ils sont là. Tous cette jeunesse-là, ils savent, c'était au palais. Les Messimba là, tous ces gens-là, ils sont témoins, ils sont vivants. Oui, d'abord, il faut que les gens rappellent ces choses-là. Ces gens. Oui. Je suis partie du PCRN parce que j'ai pas pu me retrouver dans l'idéologie du PCRN. On dit un parti, c'est l'idéologie. On dit un parti, c'est ça. Tu dois épouser avec ton âme. Moi, en tant que jeune Camerounaise, je veux le développement de tout le Cameroun. Et là, je ne me suis pas retrouvée dans l'idéologie du PCRN. Et je suis partie. Et je suis entrée dans l'UPC. Quel aspect de l'idéologie du PCRN vous posait problème? Le PCRN, c'est un parti des jeunes. C'est un parti régional, moi je le dis. Régional. Régional. Quand je dis régional, ça veut dire hier ce qu'on appelle le tribalisme dans le PCRN. Vous en avez été victime? Oui, je suis de la région du Nord-Ouest. Et là, je suis partie du PCRN parce que quand mes frères étaient muselés, j'ai demandé au parti de m'aider pour pouvoir aider les jeunes. Également, le PCRN a des leaders à l'Assemblée nationale. Je me suis demandé la question, depuis que les crises du Nozo ont commencé 2016, il n'y a pas un
député du PCRN qui a parlé de ce problématique à l'Assemblée nationale. Dans mon parti, il y a des gens qui passent le temps à insulter un aristocrate, PD, des trucs. Ça construit un pays. Et c'est ça qui est l'idéologie d'un parti. C'est ça que vous défendez. C'est des conneries, c'est des imbécilités. Et des gens comme cela, je les méprise. Oui, mais justement, votre président, Cabral Libby... Je ne soutiens pas ceux qui insultent. Je ne soutiens pas ceux qui méprisent. Même si le bilan de 42 ans de gestion avec la complicité de plusieurs qui se présentent aujourd'hui en sauveurs mérite une sanction sévère. Une personne âgée de 70, 80 ou 90 ans ne saura et ne pourra jamais défendre les jeunes comme un jeune. Nos adversaires, directement ou via leur brigade sur Internet, multiplient de manière plus ou moins grossière des mensonges pour nous discréditer, en me faisant passer pour une fabrication du pouvoir ou pour un affamé. Même ceux dans l'opposition qui disent travailler pour le changement, mais qui nous accablent. Ils font semblant d'oublier que tous ont commencé le combat plus jeunes que nous. L'autre partie était dans le régime, ayant profité de leurs jeunes années pour construire des carrières professionnelles à l'ombre d'un pouvoir dont ils se découvrent des adversaires à l'âge de la retraite. Leur stratégie et le contexte de l'époque n'ont pas permis leur victoire. Tout est parti d'une sortie épistolaire du professeur Kumvondo en date du 7 août 2019, qualifiant son ancien poulain de politicien roublard. Nous l'avons joint au téléphone depuis Douala. Nous avons simplement constaté que le Cabral Libby que nous connaissions et le mouvement 11 millions de citoyens avec qui nous avons passé une convention ont changé de comportement. Le Cabral Libby que nous avons investi n'est plus celui que nous connaissons aujourd'hui. Et nous réalisons alors combien de fois nous sommes trompés sur la personne. Nous découvrons des choses qui, si nous les avions connues, nous n'aurions jamais investi M. Cabral Libby comme candidat à l'élection présidentielle. Il était donc de bon ton de caler cela sur la place publique afin que nul n'en ignore. J'ai une amie à la Cour des comptes qui m'envoie un document. Dans le document, il y a le nom de Cabral Libby parmi les gens qui ont émargé pour les fonds Covid. Il y a une autre députée du PCRN qui appelle au marché sous le couvert de son beau-frère. Mon ami, mon contact, à la Cour des comptes me dit, voilà donc ton frère. Après, il va dire demain qu'on est aigri, on est jaloux, parce qu'il est le Messie, né pour sauver le Cameroun. Donc tout le monde est aigri, jaloux de lui. Parce qu'il est le premier à faire politique au Cameroun, il est le premier responsable. En fait, il est tout. Donc, quand je vois ce nom, je laisse de côté. Je viens sur les réseaux sociaux. Je dis, d'après mes sources, 2 députés PCRN auraient, le poste est encore là. Malgré le document que j'ai, je mets le poste, les 2 députés du PCRN auraient gagné des marchés dans le scandale du Covid-Gate. Dès que j'ai mis ça, le premier commentaire des proches de Cabral Libby, c'était le PCRN attend d'abord que tu fasses les tests ADN de tes enfants. Tu es un homosexuel, tu es ceci, tu es cela. Alors, on connaît des gens même en France dans la diaspora qui l'avaient bien reçu là-bas mais qui 2 semaines après ne les prenaient plus au téléphone. Et aujourd'hui il est dans les cercles du pouvoir. Ils ont décidé, je viens de Yaoundé, d'en faire l'opposant en lieu et place de tous les autres. C'est un roublard, monsieur Cabral Libby. Je le dis et je l'assume. Et j'aurais à le dire sur tous les plateaux avec des démonstrations parce que j'ai un ensemble de preuves que vous n'avez même pas sur ce cas-là. Tu sais comment on fait pour devenir président d'un parti dans lequel on n'a jamais milité? Dites-nous. Dites-nous. Allez donc demander à Cabral et au Minat. Comment ils ont fait ensemble? Vous avez les... Ah bon? Comment ils ont fait? Cabral était l'ami du Minat. Quand vous entendez le Minat parler, oui, il vous dit, quelqu'un vous a pris pour être le nounou de son enfant. Et maintenant vous voulez prendre son enfant. C'est le ministre de l'AT que je suis, c'est moi qui cautionne, n'est-ce pas, cette alliance entre Cabral Libby et le PCRN. Alors c'est moi, puisque quand nous sommes proches des élections législatives et municipales, M. Cabral Libby n'a pas de parti politique. Alors quand il est venu me voir, j'aurais pu dire que non, si j'avais quelque chose contre lui, ça je vous le dis, j'aurais pu dire que bon, allez vous débrouiller. En ce moment-là, il n'avait pas
puisque à l'élection présidentielle, il était avec un autre parti politique. Et quand nous arrivons à l'élection législative ou les élections municipales, il n'a pas d'appareil politique. Donc, moi, en tant que tutelle des partis, pour faciliter les choses à M. Cabral Libye, j'ai cautionné, n'est-ce pas, son entrée dans un parti qui avait été créé par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, le gouvernement n'a pas des opposants qu'il préfère non, pas du tout. Et d'autres qu'il rejette. Le problème, c'est que quand il y a un gentleman's agreement, il faut le respecter. Paul Biya a pris le soin de se fabriquer ses opposants. Vous avez vu qu'il a voulu neutraliser un candidat en suscitant le fondateur de son parti pour venir reprendre le flambeau. Les gens du pouvoir, c'est un ministre même, lui ont dit tu ne peux pas faire ça. Laisse-le parce qu'au moins c'est la vitrine qui nous permet de légitimer notre forfaiture. Je pense que c'est un allié intéressant. Un allié intéressant. Oui. Un allié intéressant. Permettez, allez-y. Je veux comprendre. Allez-y. Un allié à qui? Au RDPC. D'accord. Cabral est allié au RDPC, c'est ce que vous dites? Non, Cabral est un allié potentiel intéressant. Nous étions au Conseil constitutionnel, on se rend compte que des militants du PCN, les cadres du PCN ont jubilé lorsque on a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto. Il y en a qui ont choisi de faire cavalier seul, en sachant bien que l'arme actuelle du RDPC pour gagner l'opposition, c'est la division de l'opposition. Malheureusement, la classe politique de l'opposition, un grand nombre de figures de l'opposition travaillent à maintenir, à faire que ce soit cette division de l'opposition qui triomphe. À l'heure actuelle, le conclave a lieu. Nous avons commencé, nous étions 11 partis, combien? Oui, 11. Il y a 3 que je ne nommerai pas. 2 surtout, qui tout de suite ont dit que non, et ils font cavalier seul. Il y a d'autres qui ont fait... SDF et PCRN? Non. C'est quoi? Non, je peux faire. Il y a SDF est en salle. Non, mais laissez-moi continuer. On a parlé d'un programme commun. Alors, il y a donc des partis qui jouent la carte de la division, en fait, qui jouent à favoriser le RDPC. N'accuserait pas le PCRN de mèche avec le RDPC. Non, je ne dis pas qu'ils sont de mèche avec le RDPC, mais ils sont des alliés, par leur attitude, ils sont des alliés de fait du RDPC. Dans une mutualisation, quelle qu'elle soit, quel que soit le profil de ceux des acteurs politiques avec lesquels nous nous retrouverions, moi je n'accepterai pas de me mettre en soutien à une candidature qui, elle, aurait déjà été transfuge d'autres partis politiques, dont notamment le parti au pouvoir ou un transfuge du pouvoir. C'est cette précision que j'ai faite. Parce que vous avez dans l'espace politique... Un transfuge du pouvoir? Ben oui. Quel transfuge du pouvoir? Parce qu'il y a plein d'acteurs politiques dans notre échiquier politique à nous, qui ont été dans l'opposition, ont été au pouvoir, sont repartis dans l'opposition. Ce sont des personnes extrêmement changeantes. Cabral Libye aujourd'hui, qui fait un virage à 380 degrés, qui est incompréhensible, et que sur le principe, il dit carrément qu'il vaut mieux s'allier au RDPC, le parti qu'il est censé combattre, plutôt que de s'allier à Maurice Kamto, qui est quand même supposé être de l'opposition, en principe. Vous voyez? Et donc c'est incompréhensible. Le militantisme, ou bien la discipline du parti, doit 2 fois s'incliner lorsque l'intérêt national est en péril. Et il me semble que le PCRN, pour certaines sorties et même certaines attitudes, n'a pas eu la délicatesse d'assumer tout l'espoir que les Camerounais ont mis derrière lui, qui est celui d'unir les Camerounais, de les réconcilier. Certaines sorties n'ont pas aidé à assumer cette posture. Et je crois que le but n'étant pas de jeter en pâture ou d'entrer en bras de fer avec les instances dirigeantes du parti, il faudrait que certaines positions soient réaffirmées parce que nous sommes ici pour porter un idéal. Ce n'est pas simplement pour porter des hommes, mais c'est pour porter un mieux-être pour le Cameroun. Et je crois que les hommes politiques doivent avoir toute cette épaisseur pour pouvoir remettre sur la table des choses qui peuvent être néfastes
pour l'avenir du pays. On dira quoi? Vous en prenez peut-être à certaines personnes, particulièrement dans le parti, ou bien au parti dans son entièreté? Non, mon débat n'est pas de personnes, comme je le disais, mon débat est d'idées. Nous avons notre leader, Cabral Libi. Oui, à qui je reconnais être le profil qu'il faut pour prendre l'alternance, a quand même eu à faire une sortie qui gêne. Il a dit son incapacité à pouvoir travailler avec les personnes qui ont travaillé avec le régime. J'estime que cette posture-là ne vient pas renforcer l'unité nationale. Au moment où le discours haineux pilule, au moment où le rejet est sur la table des débats, je pense qu'il a, de façon maladroite, mais je crois que c'est des choses qu'on peut corriger, il a rangé notre dynamique parmi celles qui travaillent à exclure les uns et les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur avis. Je crois que le jeune président ne connaît pas tout, mais c'est un talent indéniable. Grand Moulin, à Deido là-bas, c'est là-bas que le siège du MS se trouve. Nous allons transférer ça à Baham, ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos. Nous allons transférer ça à Baham. Ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos. Pas les montrer comment, on leur montrera comment est-ce qu'on mène une rébellion de rue avec les cocktails Molotov. C'est un avertissement que je voulais faire. Je tiens à rappeler que la rue est prévue par la loi. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi à ce propos. C'est prévu par la loi. Ne nous laissons pas voler le fruit de nos efforts. Ne nous laissons pas voler notre victoire. Je suis ferme là-dessus. Personne ne le fera. Mais je n'y parviendrai qu'avec vous. Nous y sommes parvenus jusqu'ici ensemble. S'il faut que nous arrachions notre victoire avec les mains, nous allons le faire. Sortez des maisons. Rentrez autour des bureaux de vote, vous en avez le droit. Surveillez ce qui s'y passe. Ne laissez aucune anomalie prospérer. À bon entendeur, salut. Que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Que les 13 662 PV à notre disposition me donnent vainqueur. PV que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que nous pouvons accéder à notre QG où ils sont entreposés. C'est l'opposition qui a gagné. C'est le peuple qui a gagné. Mais ils ont décidé de ridiculiser, d'humilier, de pousser ce peuple à bout. Moi, je reste convaincu aujourd'hui qu'il y a une poignée de vampires qui dirigent le Cameroun et qui veulent absolument se nourrir de sang. En revanche, le fait que nous ne nous soyons pas entendus n'a pas empêché que l'un d'entre nous soit victorieux dans cette élection. Si je vous dis que notre plus grosse défaillance aurait été de négliger l'impératif de sécuriser notre victoire. Donc vous confirmez votre déclaration d'après, dès la fermeture des scrutins, vous dites que l'opposition a clairement gagné. L'opposition a clairement gagné. Mais tout à l'heure, vous le disiez également que 24 heures après la fermeture d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000 procès-verbaux. Le résultat des courses, Paul Biya a gagné parce que les gens n'ont pas voté. Bon, voilà. Après, c'est à moi qu'on fait le reproche. Quelque temps après, c'est pas à moi qu'on fait le reproche. C'est l'opposition qui a gagné cette élection. Vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays. Donc vous n'excluez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. En tout cas, moi, je ne suis pas un opposant, ancien ministre. On n'est pas dictateur. Je ne suis pas un ancien ministre de Paul Biya. Je n'ai jamais reçu de faveur de Paul Biya. Je suis le... Qu'est-ce que vous dites lorsque Maurice Kamto se considère comme un prisonnier politique? Je signale que c'est le leader de l'opposition dont vous vous réclamez. Alors, tous les Camerounais, y compris Paul Biya,
sont des justiciables. Donc tous autant que nous sommes, si nous nous retrouvons en situation de violation de la loi, sur le principe, nous subissons les sanctions y afférentes. Lorsque ces personnes qui ont été arrêtées, qui sont des justiciables, répondent des actes qu'ils ont posés, vous n'avez pas répondu à ma question. Pour sauvegarder l'image démocratique du Cameroun, qu'on leur permette de comparaître libre. Je voudrais savoir, si tu permets, je voudrais poser une question très précise. Monsieur Maurice Kamto considère qu'il est un prisonnier politique. Lui et les personnes avec lesquelles il a été arrêté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous me demandez là de me soumettre à un exercice de magicien. C'est-à-dire que Monsieur Gaston Koumba, qui croit certainement qu'il est le plus grand homme politique du NCAM, je dois dire ce que j'en pense. Rodrigue Tongue, qui est sûr qu'il est le plus grand journaliste du Cameroun. Je vous pose la question parce que vous êtes d'abord juriste. Mais écoutez, vous êtes d'abord juriste et vous êtes un homme politique. Je pense que nous sommes... Est-ce que vous avez lu? J'ai une petite question très simple à poser. Parce que lorsque quelqu'un a pour ambition de gouverner le Cameroun, moi je m'en vais fouiller un peu dans sa vie. J'ai envie de savoir qui est celui qui va me gouverner. Alors, j'ai un peu regardé la vie de M. Liby. M. Liby a été à l'université contractuel là-bas avec les faveurs qu'il avait auprès de certains responsables. On lui a donné un petit espace pour faire une boutique. Il a fait la boutique. La boutique n'a pas pu être gérée, il l'a fermée avant 1 an. Je parle même, le mot boutique est un mot très noble, c'était une épicerie. Alors moi, je voudrais que les Camerounais me disent comment quelqu'un qui n'a pas pu tenir une épicerie pourra gérer le Cameroun. Le Cameroun de nos ancêtres que nous connaissons bien. Cabral Liby a 4 problèmes. Je vais aller très rapidement. Le premier problème de Cabral Liby, c'est le respect de la parole donnée. Cabral Liby ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Cabral Liby a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne redistribue pas. Il ne redistribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Troisième problème de Cabral Liby. Cabral Liby a un problème de respect des aînés dans notre environnement politique. Est-ce que vous vous rendez compte de la communication politique désastreuse que Cabral Liby a pu avoir dans le cadre des échanges et des critiques formulées à l'endroit du système en parlant du président de la République? Nous ne sommes pas en France ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il y a des réalités culturelles, il y a des traditions ici qu'il faut respecter. Le quatrième problème de Cabral Liby, c'est qu'il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Liby. C'est dur. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Liby est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans. Nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Liby est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Pour finir. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons, mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez... il faut être honnête. Je peux pas. Je peux pas nier que grâce à mon statut de député, oui.